Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Jean, il voyait déjà ce que nous voyons aujourd'hui. Les guerres, les évolutions. Alors, il traduisait, il s'exprimait en comparaison. Il n'avait pas la même vision que nous avons aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Des signes, des circonstances, des situations, des comportements. Le Seigneur Jésus nous a laissé des signes, par exemple, que nous vivons aujourd'hui, plus que jamais, quand il dit qu'à la fin des temps, l'amour se refroidira. Jamais on n'a vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Quand il parle au sujet de l'incrédulité, jamais on a vu une église si incrédule comme nous voyons de nos jours. Et pourtant, les signes du retour de Jésus sont aujourd'hui d'une façon visible que jamais l'Église de Jésus a visualisé, jamais les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, l'Église de Jésus, elle n'a jamais vu ce qu'elle voit aujourd'hui. Ce qui nous amène à comprendre que le niveau d'incrédulité ne fait que se développer jour après jour. Vous savez, Église, que moi et vous, nous risquons d'être et de devenir incrédules. Vous savez que moi et vous, nous courons le risque de devenir incrédules. Des fois, nous disons comme ça, non, moi je crois. Il vous suffit de faire une analyse à votre attitude, à votre comportement. Les premiers jours que la parole vous a été révélée, et avec le temps qui est passé, avez-vous avancé, évolué dans le sens de votre croyance, ou vous vous êtes stagné? À votre avis, quelle est la mission du Saint-Esprit, si ce n'est la mission de nous convaincre? Si aujourd'hui, l'incrédulité ne s'empare pas de moi, c'est à cause de la flamme du Saint-Esprit. Mais si cette flamme commence à quoi? Regardez, à s'éteindre, moi-même, je cours le risque de devenir incrédule.